La démonisation du chat, particulièrement du chat noir, a des origines essentiellement chrétiennes, comme le démontre incontestablement le vocabulaire dont elle use et les notions théologiques auxquelles elle renvoie, notamment l'équation fondamentale chat égale Satan. Elle apparaît, d'autre part, au moment où le christianisme semble solidement implanté et raffermi dans les populations d'Europe. Fait très significatif, par ailleurs, la diabolisation du chat et la persécution atroce à laquelle elle donna lieu sont l'œuvre non des populations frustres, mais des classes dirigeantes essentiellement ecclésiastiques, lesquelles élaborèrent et affirmèrent la doctrine officielle du chat démoniaque, le compagnon maudit des sorcières et de leur sabbat, qui fut la règle jusqu'au siècle des Lumières. Et ce, pour deux raisons. La volonté d'exterminer les vestiges païens demeurait encore vivace dans la culture populaire. D'autre part, la détermination farouche d'éliminer, en les satanisant, les divers courants marginaux, sectes hérétiques ou dualistes, ressentis comme une contre-église. Assimilée à la fois à la figure de la Diane gallo-romaine ou de la Freya germanique, déesse de la fécondité, mais encore très honorée à l'époque dans les campagnes et aux avatars de l'Isis égyptienne qui étaient soupçonnés de continuer à adorer les adeptes des cultes gnostiques, le chat devient logiquement la victime toute désignée des peurs de la tolérance et du fanatisme de l'orthodoxie religieuse en place. Le processus de démonisation se fit de façon progressive et non sans un scénario rituel passablement ambigu. Fondé en 961 par le comte de Flandre, Baudouin III, la cérémonie du Catestouet est le meilleur exemple de ces tentatives préliminaires dont l'imperfection saute manifestement aux yeux. C'était un sacrifice annuel de 2 chats institué pour proclamer publiquement la renonciation de tout un peuple à ses anciennes pratiques païennes. Tous les 28 février, au saut des cloches de la ville d'Ypres, carillonnant tous ensemble, 2 malheureuses bêtes étaient jetées vivantes du haut des tours du manoir de Cortemère et s'écrasaient sur le sol au milieu des vivats du peuple présidé par ses autorités civiles et religieuses. La fête se poursuivit sans interruption jusqu'en 1578, date à laquelle les calvinistes, s'étant rendus maîtres pour un temps de la cité, l'abolirent, y voyant une cruauté inutile, mais aussi derrière le masque d'une adhésion au dogme chrétien. Effectivement, ils étaient dans le vrai, car si au premier degré la mise à mort des chats pouvait être interprétée comme une mise à mort symbolique du diable, ainsi que l'avait voulu le fondateur de la cérémonie, une analyse plus poussée permet de voir tout à fait autre chose dans le Catestoès. 2 choses doivent retenir l'attention. D'abord, il s'agit non d'une extermination générale des chats de la ville, mais d'une exécution limitée à 2 animaux. Ensuite, ce qui en constitue l'élément central et essentiel, c'est qu'il y ait du sang répandu. Or, tout ceci est la caractéristique même de tous les rites sacrificiels, propres au culte agraire de la fécondité. Certes, il faut que les victimes soient ressenties comme innocentes et par conséquent revêtues de sacralité, si bien que les 2 chats étaient censés périr pour revivre, laver les vivants de leurs souillures et régénérer le monde usé et vieilli. Le Catestoès n'était pas sans présenter une certaine analogie ou entretenir une confusion avec le rite chrétien de la messe, répétition symbolique du sacrifice sanglant du Christ sur la croix.
Ce qui donne du crédit à l'hypothèse, c'est qu'il se soit perpétué malgré les aléas historiques qui subsistent de nos jours encore sous la forme bien moins cruelle, il est vrai, de lancer de chats postiches. Avec l'entrée en scène des théologiens, disparaît en revanche la signification équivoque de la répression du chat diabolisé. Bien sûr, sa figure n'apparaît pas immédiatement comme l'incarnation privilégiée de Satan. Mais un siècle plus tard, le fantasme est définitivement établi et fixé. Le prélat anglais, Walter Map, présente le chat comme l'incarnation même de Lucifer dans les cérémonies qu'il attribue aux Vaudois, c'est-à-dire, selon lui, à des sectateurs du démon qui se cachent sous l'appellation d'hérétiques. Selon les dires, l'apparition du diable s'effectuait de la façon suivante. Dans une salle hermétiquement close, appelée par lui synagogue, surgissait soudainement un chat noir de taille monstrueuse et dont le regard avait pour effet de chasser immédiatement de la pièce toutes les lumières. Il faisait alors reconnaître sa véritable identité par ses adeptes en exigeant qu'ils lui rendent hommage en le baisant sous la queue, puis donnait le branle à une orgie criminelle dans laquelle tous les excès étaient commis. Le plus grand théologien de l'époque, le français Alain de Lille, suivi de bien d'autres, donna sa caution morale à ces élucubrations. Il ouvrit même la voie à l'amalgame généralisé, soutenant que le chat était la figure centrale de tous les cultes dissidents sans restriction. Dans son traité contre les hérétiques du temps, il va même jusqu'à récuser l'étymologie traditionnelle et véritable du terme cathare, signifiant pur, affirmant qu'en réalité il dérive du bas latin catus, c'est-à-dire chat. Par conséquent, concluait-il, les cathares sont bel et bien des adorateurs du diable. À force d'être répétées, ces idées extravagantes finirent par être admises comme des vérités établies par l'ensemble de la population. Lucifer, prince des démons, s'incarne aux yeux de ses fidèles sous la forme d'un chat noir énorme qui jaillit à minuit d'une statue placée au milieu du cercle magique formé par ses fidèles. La base mythique de ces bioversets semble être la légende créée autour de la personne de Saint Clément de Metz. Selon le récit hagiographique, la ville était jadis le théâtre de scènes d'hystérie collective. Dès que survenait juin, le peuple était pris d'envie irrésistible et frénétique de danses échevelées que rien ne pouvait arrêter et qui se terminait par une bacchanale générale et crapuleuse. Un jour qu'il était de passage dans la cité, stupéfait de ce qu'il venait de voir, un pieux chevalier, Saint Clément, décida de s'arrêter dans une auberge pour tenter de tirer au clair les raisons de cette folie étrange. Le soir venu, il aperçut soudain, dressé de la cheminée de sa chambre, un gros chat noir qui le fixait de ce regard flamboyant et lourd de menace. Faisant front, Saint Clément saisit son épée en faisant le signe de croix. Comme terrifié, l'apparition disparut immédiatement, crachant des flammes et des blasphèmes. La ville reprit son apparence paisible et naturelle, mais, poursuivit la légende, le mal revenait immanquablement dès que les mauvais chrétiens apparaissaient à Metz. Pour décourager le démon de persister dans ses maléfices, fut institué le rite d'un autodafé fêlé. Chaque année, en juin, en grande pompe, devant le peuple et les autorités civiles et religieuses, 13 chats, le chiffre 13 étant considéré alors comme le nombre du diable, étaient jetés vifs
dans un gigantesque brasier allumé sur la place de l'Esplanade. La tradition attribuait l'origine de cette cérémonie de désenvoûtement collectif au 1er siècle de notre ère. Son institution remonte en réalité au XIIIe siècle, à l'époque où sévissait en tant que grand inquisiteur du Saint-Empire le sinistre et fanatique Conrad de Marbourg, célèbre par ses innombrables bûchers qu'il alluma dans la région rhéane entre 1231 et 1233. Le jet du chat dans le feu pourrait faire penser au rite gaulois rapporté par César de sacrifices d'animaux et de criminels enfermés dans des mannequins d'osier. Plusieurs raisons entraînent à rejeter cette origine de l'autodafé de chat. D'abord, il s'agissait chez les Celtes d'une cérémonie effectuée en l'honneur de Taramis, divinité céleste et solaire. Or, ce culte disparut dès l'époque gallo-romaine. D'autre part, au Moyen Âge, le chat et le satanisme relèvent de vestiges de culte de la fécondité, donc agraire et tellurique, comme l'attestent les éléments orgiaques qui leur sont toujours associés. Enfin, les supplices en question se déroulent presque uniquement en terre de peuplement germanique, où l'existence de sacrifices par le feu n'a jamais été rapportée. La destruction par le feu est issue incontestablement de la tradition judéo-chrétienne, marquée profondément par le mythe apocalyptique qui voit dans le feu la punition infligée par le ciel aux forces du mal. Thème cosmique de la lutte des fils de la lumière et des fils des ténèbres. Le fait qu'elle se généralise en tant que moyen de vaincre le démon, de préférence au sacrifice sanglant, traduit d'ailleurs les progrès de la christianisation de la société médiévale. Contrairement à une idée qui a été trop longtemps répandue, l'existence d'un culte parallèle au christianisme et se manifestant sous la forme d'une sorcellerie organisée n'appartient qu'au domaine de la pure fiction. Dans sa structure, la démonisation du chat est demeurée un fantasme qui ne s'est jamais dissocié du schéma défini par la théologie des XIIe et XIIIe siècles. Les aveux des sorcières, arrachés par les tortures de l'Inquisition, démontrent en effet, chez celles qui étaient persuadées de servir réellement Satan, la nature chrétienne de leurs convictions, inversées bien sûr, puisque pour elles, le Sauveur, c'est le diable et non le Christ. Il ne reste pas moins que ces convictions étaient parfaitement authentiques. En revanche, il est vrai, il en est résulté une représentation démonologique de plus en plus diffuse. Progressivement, l'idée du pacte avec le diable a cessé d'être attribuée aux groupements spécifiquement hérétiques, donc constitués d'individus connus ou facilement identifiables. Elle disparaît totalement au XVIe siècle avec l'apparition de la Réforme et de la Contre-Réforme. Confinée dans le domaine du surnaturel, la croyance dans la réalité de la sorcellerie n'en a pourtant pas été moins vive. La chasse aux sorcières et la démonisation du chat ont atteint leur maximum d'intensité au XVIe et XVIIe siècle. Mais parallèlement, cette démonologie complètement occultée, c'est-à-dire rejetée dans la fantasmagorie à l'état pur, ressurgit sous l'aspect de croyances très anciennes, encore que très dégénérées par le syncrétisme et le cadre merveilleux dans lequel elle s'exprime. C'est la raison pour laquelle les récits les plus insolites, étranges et saugrenus sur les sorcières et les chats datent de cette époque. Le baptême du chat avait le pouvoir, disait-on, de provoquer le déchaînement des éléments. Jeté dans la mer, l'animal provoquait des tempêtes d'une violence inouïe.
Enterré dans un champ, il rendait celui-ci stérile et pouvait même entraîner la mort de l'imprudent qui, innocemment, enfoulait le sol de ses pieds. Mis dans les flammes, il envoûtait à distance ceux dont la sorcière prononçait les noms. C'était lui, en fait, qui donnait à cette dernière le pouvoir magique de s'élever avec une grande rapidité dans les airs, grâce au fameux balai sur lequel souvent il montait en croupe. On racontait aussi qu'elle pouvait se métamorphoser en chat, mais 9 fois seulement, c'est-à-dire le nombre triple de la Trinité, et ainsi exercer leurs méfaits impunément ou fuir de façon inopinée un danger. L'idée que le chat était une sorcière et, inversement, que celle-ci était un animal s'est répandue dans toute l'Europe avec une crédulité inimaginable au moment même où régnait Louis XIV. Attaqué de nuit par 3 chats, un habitant de Strasbourg eut la surprise, dit-on, de constater que les blessures qu'il avait faites pour se défendre aux 3 animaux étaient identiques à celles dont souffraient le lendemain 3 des plus respectables bourgeois de la ville. En Écosse, un gentilhomme qui avait constaté des vols de vin dans sa cave décida de s'y cacher nuitamment. Il eut affaire face à une meute de matous déchaînés et ne put s'échapper qu'en en blessant un grièvement. Le jour suivant, il apprit qu'une femme du voisinage agonisait, la jambe à demi amputée, c'est-à-dire d'une blessure identique à celle du chat qui l'avait frappé. Au Pays basque, on était persuadé que des sorcières venaient la nuit voler le lait des vaches en empruntant la forme du chat. Le délire irrationnel finit par faire craquer le cadre rigide de la démonisation chrétienne du chat. Retrouvant le principe d'ambivalence que prête l'animisme aux puissances magiques, les gens crurent que l'animal pouvait à la fois servir à procurer des remèdes ou des maléfices. Orgelet et Panaris, frottés avec une queue de chat noir, étaient censés guérir comme miraculeusement, et, si l'on prenait soin d'en enterrer une devant le seuil de la porte, on était assuré que jamais la maladie ne pénétrerait dans la maison. En Bretagne, au XIXe siècle, le recteur passait pour avoir le pouvoir de se métamorphoser en ombre de chat, et ainsi empêcher ses paroissiens de se livrer au péché. En revanche, un objet appartenant à quelqu'un et frotté sous le ventre du chat provoquait immédiatement une maladie incurable à son propriétaire. Quant à la graisse d'un chat tué, elle servait à fabriquer le sortilège le plus terrible, celui auquel même un saint ne pouvait échapper, la chandelle de l'homme mort. Fondue et coulée autour d'une mèche de cheveux retirée à un cadavre, de préférence un pendu, sa lueur foudroyait les prudents qui la regardaient. Placé dans les murs, sous le plancher ou dans la solivure d'un édifice ou d'une demeure, le cadavre d'un chat fraîchement tué avait enfin la vertu d'en assurer une protection contre tout le mauvais coup du sort. La pratique semble être née en Angleterre au XVIIe siècle, comme en témoignent les squelettes retrouvés dans la Tour de Londres, la cathédrale de Dublin, de nombreux châteaux de Yorkshire et même dans l'un des murs de la citadelle de Gibraltar. Elle s'est éteinte d'ailleurs tout à fait que dans les dernières années du XIXe siècle, ainsi que l'atteste une anecdote authentique survenue en Cornouailles en 1890. Lors de la construction d'une maison, une grève éclata parmi les ouvriers, et les maçons prévinrent qu'ils ne reprendraient le travail que si le maître d'œuvre respectait la tradition d'emmurer vivant un chat dans les fondations.
Ami des bêtes et hostile à des usages aussi cruels que stupides, mais néanmoins habile négociateur, celui-ci parvint à trouver un biais satisfaisant pour tout le monde. On substitua au chat un lièvre mort et le travail reprit. Dieu merci, ce n'était pas le premier geste du processus de réhabilitation du paisible animal domestique.